Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se retrouve dans cette vidéo pour Tilawat Ayatul Kursi, donc le verset numéro 255 de Suratul Baqarah, verset très important qu'il est bien de lire régulièrement. Vous le savez certainement et vous le faites certainement, Inch'Allah. Ici, ce verset est donc considéré comme le chef des versets du Coran, comme le verset le plus important de tout le Coran al-Karim. Si je le traduis en français, cela équivaudrait à dire, donc avec une traduction rapprochée, Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum. Ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Il connaît leur passé et leur futur. Et, de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Son trône, El-Kursi, déborde les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine, et il est le très haut, le très grand. Subhanallah. Alors, un petit hadith afin d'argumenter le fait que ce verset est le plus important de tous les versets du Coran. Donc, d'après Ubay ibn Ka'b, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'interrogea à propos du verset le plus important du livre d'Allah. Et celui-ci répondit: Allah et son messager savent mieux. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répéta la même question. Donc, la question qui est: quel est le verset le plus important du livre d'Allah? Et Ubay finit par dire: c'est le verset du trône. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors: félicitations pour ton savoir, ô Aba Munzir. Au nom de celui qui tient mon âme en sa main, le verset possède une langue et deux lèvres qui glorifient le roi au pied du trône. Ce hadith a été rapporté par Muslim. Barakallahu fiikum pour l'écoute de cette explication que nous allons faire maintenant. Explication donc des règles de tajwid afin d'améliorer, comme à notre habitude, la prononciation et la lecture. Inch'Allah bi'idhnillah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله. الله, on emphatise le lam bleu foncé car il est précédé d'une fatha que l'on ne voit pas mais qui est ici au-dessus de ce alif, à la place de ce petit sad, car il ne s'agit plus ici d'une liaison faite avec ce qui précède. Nous commençons ici la lecture, donc ici nous mettons une fatha, car il s'agit d'un nom. Allahu, comme à notre habitude, nous prolongeons de 2 temps le lemme ici du milieu, et nous amincissons ensuite le ha, qui est une lettre toujours amincie. La ilaha. Ici, la 4 ou 5 temps, car mad jaiz munfasil, il survient, donc ce mad, cette prolongation, dans 2 mots différents. Il s'agit donc d'un alif surmonté d'une vague et suivi d'une hamza. Ce qui est important ici, c'est la hamza. C'est la hamza qui est la cause des 4-5 temps. Donc, la ilaha.
Donc on n'oublie pas de faire cette longue prolongation. Ilaha, ici 2 temps sur le lemme. Ces lettres sont toutes amincies. Attention à ne rien emphatiser ici. Illa, 2 temps ici après le lemme et une shadda sur le lemme à ne pas oublier. Huwa, huwa, ce sont les harakat qu'il ne faut pas oublier de compléter. Donc hu, les lèvres bien en avant, et wa, on ouvre bien grand la bouche et on envoie le son vers le haut. Huwa. Alors on fait la liaison avec le mot qui suit. Huwal hayyul qayyum. Et d'ailleurs les 3 mots sont liés ici. Hamzatul wasl, hamzatul wasl. Donc hayyul qayyum. Ici un point commun entre ces 2 mots, ce sont les ya mushaddadat. Les ya avec shadda, il faut leur donner leur temps de rakhawah et ne pas y aller trop brutalement, je dirais. On ne dit pas hayyul qayyum. Ce ne sont pas des lettres shadidat, ce sont des lettres rikhwat. Du coup, il faut vraiment penser à faire ce ya qui coule. Hayyul qayyum. En n'oubliant pas évidemment de doubler ces ya. La shadda, je le rappelle, c'est en fait le doublement de la lettre. Hayyu, donc un ha aminci. Et ensuite, un lemme ici, sakin, sur lequel est dessiné le petit soukoun, et donc à prononcer, il n'est pas muet, il est suivi d'un qaf qui est une lettre lunaire, qamariyah, donc on va faire al-hayyul qayyum, c'est le cas ici sur ce mot. Qayyum, ici on prolonge, prolongation de fin de verset, med arid lis-soukoun, de 4 ou 6 temps. J'ai l'habitude, vous avez l'habitude maintenant de m'entendre dire que les 4 temps sont très très bien, car il s'agit du juste milieu et c'est proportionnel à notre vitesse de lecture. Le mime à la fin, lui donner son temps de bayniyah, il est sakin évidemment, hein, parce que nous nous arrêtons dessus. Pourquoi je m'arrête? Je m'arrête parce que j'en ai la possibilité, c'est écrit ici. Le petit jim qui est suspendu nous donne la possibilité de nous arrêter si nous le souhaitons et de continuer si nous le souhaitons. 50-50. Ici, il n'y a pas de préférence. Le jim indique bien que si je m'arrête ou si je continue, les 2 possibilités sont correctes. Je continue. La ta'khudhuhu. Ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Alors, la 2 temps. Certaines personnes oublient ici que le lem mutaharrik, maftouh plutôt, suivi d'un alif soukoun, est à prolonger de 2 temps. À ne pas oublier ce alif écrit de cette façon. Ta'khudhuhu. Vous entendez ta. Ici, je coupe le son. Je coupe le son, ce qui provoque en fait la fermeture soudaine des cordes vocales. C'est comme cela qu'il faut prononcer la hamza quand elle est sakina en milieu de lecture. Ta'khudhuhu. Khou, le khou est emphatique. Dhuhu, dhuhu, amincir les 2 lettres. Donc c'est pas parce qu'on emphatise le kha qu'on va emphatiser ce qui suit. Ici, je prolonge de 2 temps. Waw sarira. Donc ce petit waw nous indique qu'il faut prolonger de 2 temps le ha, ou plutôt sa voyelle. Hu. Ensuite, sinatun wa. Sinatun wa. Avant de passer à cette règle très très importante, le sin, si, na, sina. Donc les 2 lettres amincies. Tun ouais, tun ouais. Alors, il y a ici idram avec runna, idram bi runna. En français, assimilation avec nasalisation ou nasillement. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'on a en fait un tenwin ici, dammatin, suivi de la lettre waw. Waw qui fait partie du groupe de lettres yarmulun, yarmulun. Quand je dis loun, il y a un lem, un waw et un noun. Attention à ne pas oublier
parce qu'on ne l'entend pas réellement, mais il sert de prolongation dans yarmulun. Donc il est existant dans ce groupe de lettres. Le waw donc nous indique, après un tanwin ou un nun sakin, qu'on a ici une règle qu'il va falloir respecter, qui est l'assimilation. Assimilation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous allons avoir un waw qui va aspirer le tanwin, ou plutôt une des deux dhammah. Et c'est, en fait, dites-vous, si vous voulez suivre une technique bien précise, qu'ici, il va falloir faire comme si nous créions, nous inventions un premier waw que nous mettrions ici, juste avant le waw vert, qui serait sakin, et que nous sortirions par le nez, durant lequel nous effectuerions une nasalisation. Donc celui-ci serait lu via le nez, et ensuite nous prononçons le waw qui est inscrit ici, vert sur blanc, par la bouche. Donc ce qui fait sinatun wala naoum, tun wala naoum. Vous voyez, j'essaie de décortiquer au maximum. Inch'Allah khair. On continue. Wala, deux temps. Naoum. Ici, prolongation de fin de lecture, parce que je m'arrête encore une fois ici. Et le mime sur lequel on fait la bayniyah, c'est-à-dire écoulement partiel du son, puisqu'il est sakin encore une fois, comme ici, dans qayyum. Et donc, on s'arrête en montrant donc qu'il y a un mime et en ne le lâchant pas trop vite. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu. Donc ici, je ne me préoccupe pas de la shadda car je commence ma lecture avec ce lam maftouh. Donc la shadda aurait été prise en compte si j'avais enchaîné avec le mot précédent. Ici, ce n'est pas le cas, donc je fais un lam, une fatha, un temps. Lahu, sans appuyer sur le lam, je veux dire. Hu, deux temps, parce que waw sarira. Lahu, ma, fi. Donc là, le ma, deux temps. Fi, nous n'allons pas faire les deux temps. Et pourtant, il y a un ya soukoun. Pourquoi? Parce que nous faisons la liaison directe avec le mot qui suit. Il y a rencontre de deux soukouns, ce qui fait que la prolongation ici disparaît. Fis samawati. Fis. Et non pas fils. Ici, ça serait un petit peu lourd comme lecture. Donc, fis samawati. Ici, le sin. Donc, attention à bien le doubler. Il porte une shadda. C'est une lettre shamsiyah. Et c'est la raison pour laquelle nous ne lisons pas le lam ici qui est grisé. Et on lui donne donc tout son saphir, toutes ses caractéristiques. On respecte bien la prononciation de ce sin doublé, je le répète. Ma fis samawati. Et là, n'oublions pas de prolonger de deux temps le mime et sa fatha, donc ma, et le waw également. Ma wa, fis samawati. Et pas le ta. Le ta, un seul temps. Et attention à épurer le son du ta. Nous avons l'habitude, à cause de notre dialecte, d'ajouter d'autres sons avec le ta quand il est mutaharrik. Ici, nous ne dirons pas lahu ma fis samawati. C'est faux. La lettre ta n'est pas complètement dans son point de sortie. Ici, nous dirons plutôt lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Donc ici, on retrouve les mêmes mots. Donc prolongation ici de deux temps après le mime. La prolongation ici du fa maksour disparaît, rencontre de deux soukouns, le ya soukoun et le lam sakin ici. La prolongation, je le répète encore une fois, disparaît. Fil ard. Fil ard. Ard. Ici, nous ne dirons pas fil ard. Ard. La hamza ne doit pas être emphatisée sous prétexte qu'après elle, il y a des lettres emphatiques. La hamza reste amincie. Et ensuite, nous emphatisons évidemment le ra,
qui est sakin précédé d'une fatha, et le dad qui est une lettre qui est durant toute sa vie emphatique. Alors le dad c'est une autre affaire car quand nous nous arrêtons dessus, il est sakin, évidemment il perd sa kasra et nous ne devons pas le lâcher trop tôt. Beaucoup de personnes vont dire fil ard, et non. Ici, le dad respectait son temps de raha, écoulement du son et tout ce qui se passe à l'intérieur de la bouche, au fond de la bouche, et l'istitalah, c'est-à-dire cette propagation du son, ainsi que le fait que la langue bouge un petit peu, se déplace légèrement. Fil ard. Alors ici, je me suis arrêtée après avoir dit wama fil ard, car j'ai au-dessus du dad suspendu ici en tout petit le mot qili, qui veut dire qu'il est préférable de s'arrêter. Nous pouvons continuer la lecture, nous pouvons nous arrêter, mais il est préférable de s'arrêter ici. Je continue. Man dhal ladhi. Man dha. Ici, on a irfa. Donc, en français, dissimulation. Pourquoi? Parce que j'ai un nun sakin, donc qui ne comporte aucune haraka, aucune voyelle, entre guillemets, suivi d'un vel qui fait partie des lettres du irfa. Je rappelle en français, dissimulation. Dissimuler, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire cacher. Je vais cacher le nun derrière le vel. Et comment faire pour cacher un nun derrière un vel? Je vais garder du nun uniquement la nasalisation, donc la runna, et je vais m'apprêter, au moment où je fais cette runna, m'apprêter à sortir le vel. Donc je vais me mettre dans la sortie du vel, dans le point de sortie du vel, au moment où je réalise la runna. Man. Du coup, quand je fais la runna, donc quand je sors le son par le nez, ce nasillement, je suis déjà dans la position où le bout de la langue va entre les dents. C'est-à-dire que je sors un tout petit peu le bout de la langue afin de donc m'apprêter à sortir le vel. Man vel la vie. Ici, disparition de la prolongation de 2 temps, car rencontre de 2 soukouns. Vel la vie. On passe directement du vel avec fatha au lam ici. Vel la vie. Yashfa'u indahu illa bi'idhnih. Alors, je reprends le mot yashfa'u. Ici, ne pas oublier de donner au shin son temps de rahawa et son tafashi. Yashfa'u. Yashfa'u. Une lettre à ne pas négliger quand elle est sakina. Je rappelle, les caractéristiques des lettres sont beaucoup plus prononcées, beaucoup plus claires quand les lettres portent un soukoun que lorsqu'elles portent des harakat. Yashfa'u. Fa'u. Donc, complétez bien les harakat ici. Indahu. Indahu. Donc, ici, irfa à nouveau, car on a un nun sakin suivi d'un del. Donc, on cache le nun derrière le del. On procède à la dissimulation en français du nun sakin. Et la couleur verte, je le rappelle, veut dire qu'il y a nasalisation. Indahu. Nous ne posons pas le bout de la langue sur le palais afin de ne pas sortir un nun clair. Ensuite, après le ha, dit ici, madmoum, je vais faire une prolongation de 4 à 5 temps. Pourquoi? Car j'ai cette coloration en rose. Et le vrai pourquoi, c'est la hamza qui suit le med. Ici, un med, un waw surmonté d'une vague et suivi d'une hamza veut dire, comme tout à l'heure, ici en haut, dans la ilaha, tout pareil, sauf qu'ici, c'est plutôt une dhamma que l'on prolonge de 4-5 temps. Et la cause reste la même, c'est la hamza ici. Illa, donc on fait la shadda, on prolonge de 2 temps. Bi ivnih, ici, bi ivnih. On a 2 lettres ici, raha, qu'il faut garder dans la durée et leur donner leur temps d'écoulement du son. Le vel, sakin, et le ha, sakin de fin de lecture.
Je m'arrête dans ma lecture ici. Pourquoi? Petit Jim, ici, me le permet. Ya'lamu ma bayna aydihim. Ya'lamu. Donc on donne au ayn ici son temps de bayniyah. Je rappelle qu'il fait partie des lettres lin Omar. Et donc quand elles sont sakinet, ces lettres quand elles portent un soukoun, il faut leur faire un écoulement partiel du son. Ya'lamu. On ne passe pas trop vite sur le ayn et on lui donne son temps d'écoulement partiel du son. Ma bayna. Ma de temps. Bayna. Ici on a lin parce qu'on a un ya sakin précédé d'une fatha. C'est la douceur en français. Bayna. Ça coule tout seul. Bayna. Aydihim. Nouveau lin ici. Ya sakin précédé d'une fatha. Di deux temps parce qu'on a une kasra suivie de ya soukoun. Him. Him. Attention à bien sortir le ha. Il ne doit ressembler ni à un ha, ni à un ayn. Les lettres de la gorge sont parfois pas évidentes à prononcer pour certaines personnes. Il faut s'entraîner, incha'Allah, khayr. Wama, deux temps. Wama, khalfahum. Khalfahum. Khol, donc le kha emphatique, le lem, écoulement partiel du son, donc on doit montrer ce lem et ne pas passer trop vite dessus. Fa, aminci, et non pas fa. Fa, hum, le ha est également aminci. Donc, et on s'arrête sur un mime sakin, donc bayniyah, on montre le son de cette lettre sans le couper trop vite et sans l'écouler de trop. ولا يحيطون بشيء من علمه. Alors, ولا, deux temps sur le lem. ولا يحيطون. Attention à amincir le ha suivi d'un ta emphatique. Et de bien faire les deux temps ici et les deux temps ici. Des moudoud tabi'i. يحيطون. Donc ici un seul temps. بشيء من. بشيء من. Ici, je vais faire comme si j'enlevais une kasra. Pourquoi? On a ici idgham. Il se passe ici un idgham, en français assimilation. Pourquoi? Parce que j'ai un tenwin ici, suivi d'un mime. Et le mime, je le rappelle, fait partie du groupe de lettres yarmouloun. Donc idgham. On reconnaît idgham avec runna ici. Donc, les couleurs peuvent vous aider. Donc le vert ici veut dire qu'il y a runna, nasalisation, mais on sait également que dans les lettres yarmouloun, pour les lettres yenmou, il y a nasalisation. Or que pour le lem et le ra, il n'y aura pas de nasalisation. Ici, il ne s'agit pas ni d'un lem ni d'un ra, il s'agit d'un mime. Donc nous faisons une nasalisation que nous prolongeons très longtemps. Ici, c'est une runna ekmel ma takoun. Donc dans la durée, ce sera très long. Bi shay'in min. Donc vous entendez, le son du mime et dure très longtemps. Runna ekmel ma takoun avec ce mime mushaddad. Ensuite, on a le noun bayniyah min. On montre le son du noun, on ne le fait pas s'écouler de trop, ni pas assez. Min. Ilmih. Ilmih. Donc là, je m'arrête parce que j'explique, mais sinon, j'aurais fait min ilmihi illa. Donc 4-5 temps, comme nous avons vu précédemment, med jaiz munfasil, car il survient dans deux mots différents et il est ce med suivi d'une hamza. 4-5 temps donc. Ilmihi illa, deux temps. Bima sha. Donc ici, je vais m'arrêter. C'est vrai que quand j'ai l'habitude de réciter ce verset, je ne m'arrête pas forcément. Je vais vous donner la technique si l'on s'arrête et si l'on ne s'arrête pas. Donc là, je me suis arrêtée, je répète. Et j'ai fait soukoun ici sur la hamza. Donc une hamza sakina en fin de lecture, il faut vraiment qu'on la montre. Ne pas faire qalqala, mais ne pas non plus la négliger au point de ne pas l'entendre. Donc sha. Donc on sent que les cordes vocales se referment d'un seul coup.
là je fais 4 temps, 4-5 temps, parce que comme dit précédemment, alif et sa vague suivie d'une hamza, c'est 4-5 temps. Les couleurs, je répète, peuvent vous aider. Donc la rose veut dire 4-5 temps. Et si j'avais continué ici, illa bima sha'a wasi'a. Sha'a wasi'a. Donc là, on aurait tout simplement prononcé la fatha et prononcer la hamza donc de un temps. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Wasi'a. Donc pas de difficulté, un temps, un temps, un temps. Kursiyuhu. Ici, emphatisez le ra. Donc la couleur bleu foncé vous l'indique, mais si vous voulez savoir pourquoi, c'est parce qu'il est sakin et précédé d'une dhamma et non suivi d'une lettre emphatique qui ne soit pas maksura. Donc ça, ce sont des détails un petit peu dans cette règle du ra que nous verrons au fur et à mesure que nous lirons le Coran, incha'Allah bi'idhnillah. Donc le ra, dans ce cas précis, est sakin, et quand il est sakin, nous devons regarder la voyelle qui précède. La voyelle qui précède est une dhamma, donc nous allons emphatiser ce ra. Donc le ra ne sera pas aminci, nous allons l'entendre comme emphatique, gonflé. Kur, siyuhu, siyuhu. Ici, le ya n'est pas une prolongation, c'est une lettre à part entière, une consonne à part entière. Elle porte une shadda, il faut la doubler. Elle porte une dhamma également. Donc, bien compléter les deux dhammas qui se suivent. Siyuhu. Donc, on met bien les lèvres en avant afin de bien articuler et de bien faire ressortir le son de toutes les harakats. Inch'Allah. Ici, nous faisons la liaison avec le sin directement, car le lam ici est grisé, pour la simple et bonne raison qu'il est suivi d'un sin mushaddad et que le sin est une lettre shamsiyah, donc solaire. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Donc samawati, on l'a vu précédemment. Wal ard, pareil, nous l'avons vu également. Wa aminci. La hamza également aminci. Par contre, le ra et le dad, bien emphatisés. Il n'y a aucun doute là-dessus, parce que le ra est sakin précédé d'une fatha et le dad est une lettre toujours emphatique. Ici, je le rappelle, on lui donne son temps de raha, ouais, on ne le lâche pas très vite et on l'emphatise bien et on lui fait son istiatalah, et ce bruit que l'on entend à l'intérieur, au fond de la langue, ce son qui se propage. Wal ard. Wala ya'uduhu. On n'oublie pas ici les deux moudoud de deux temps, donc après la hamza et après le ha. La hamza est suspendue, on aurait l'impression. Il ne faut pas l'oublier dans sa lecture, il faut bien la prononcer. Elle est madmoumah, donc surmontée d'une dhamma et prolongée de deux temps. Wala, deux temps. Ya'uduhu, deux temps ici, deux temps ici. Donc bien avancer les lèvres en avant pour prononcer toutes ces dhammas qui se suivent. Hifdhuhuma, hifdhuhuma. Amincir les deux ici, les deux lettres, les deux premières lettres et les deux dernières. Et attention à bien emphatiser le dha, qui est une lettre emphatique évidemment. Hifdhuhuma. Je m'arrête ici parce que j'en ai la possibilité. Jim ici veut dire que je peux m'arrêter, je peux continuer. Wa huwal aliyyul azim. Wa huwa. Wa huwa. Et non pas wa huwa. Alors là, ici, bien prononcer la dhamma en plein milieu ici et amincir toutes ces lettres. Et nous ne disons pas wa huwa. C'est wa huwa. Liaison avec le mot d'après. Wa huwal aliyyul azim. Liaison encore une fois ici. Un ya ici, mushaddad, pour lequel il faut faire donc rakhawah, un doublement de la lettre, mais qui se fait de manière douce. Aliyyu, aliyyul azim. Azim. Donc prolongation de fin de verset, 4 temps, ou 2 ou 6, selon ce que vous avez fait depuis le début
de la sourate ou depuis le début du verset. Jazakumullahu khayran pour l'écoute, pour le visionnage de cette vidéo et des autres vidéos dans ma chaîne. Barakallahu fikum, puisse Allah vous préserver. Récitez autant de fois que possible ce verset au lever, au coucher, afin d'être protégé contre Shaitan durant toute la nuit, durant toute la journée. Et puis d'avoir un gardien donc contre Shaitan, afin que celui-ci ne s'approche pas de nous jusqu'au matin et jusqu'au soir, et ainsi de suite tous les jours. Pour les personnes qui éprouvent des difficultés à lire ou à réciter cette ayah, je vous conseille vraiment, je vous recommande de répéter autant de fois que possible, et avec la répétition s'ensuit l'apprentissage, alhamdulillah, et les erreurs diminuent avec le temps. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.